Il y a eu des news aujourd'hui, des news olympiques lyonnesques, les gars. 2 news, 3 news, hein. Tu sais que c'est fou, hein. Les news, merci Monster U, mon frère, pour le resub. Alors, c'est simple, les news se sont enchaînées avec... bon, vas-y, on va commencer dans l'ordre. On va parler un peu de foot, après on va aller react 2-3 trucs. Comme j'ai dit, ce sera peut-être pas le plus long stream le soir, je suis un peu fatigué, je vous cache pas. Mais je voulais quand même lancer pour, voilà, pour vous retrouver. Vous m'avez manqué. Franchement, je te le dis, vous m'avez manqué, les mecs. Anthony Lopez quitte officiellement l'OL pour Nantes. Alors j'y croyais pas, mais il est bien parti. Tu Philippe, merci pour l'ensemble mon gars. Il est vraiment parti. Alors il est parti en touchant quasiment tout son salaire, donc au final on n'a pas fait tant d'économies que ça. Mais le FC Nantes a officialisé l'arrivée du gardien de 34 ans Anthony Lopez quand Lyon a de son côté confirmé le départ du 5e joueur le plus capé de son histoire. Moi je pensais qu'il ne partirait jamais en janvier. Bah au final il est parti, mais il est parti en touchant quand même ses sous. Donc... ouais, bon, il est parti. Donc, effectivement, je ne pensais pas qu'il... Je pensais qu'il attendrait 6 mois de plus. Mais à ce prix-là, il aurait dû partir en août. Hein, parce qu'en août, il était déjà à la Nantes. Hein. Il y avait aussi Liverpool qui le voulait en 2e gardien. Hein, ça aurait peut-être pu aider. Hein, mais bon. C'est désormais officiel. Comme l'ont annoncé tour à tour l'OL et le FC Nantes, Anthony Lopez s'est engagé avec les Canaries ce lundi. C'est d'abord un poste de l'OL qui a scellé l'aventure. L'Olympique Lyonnais et Anthony Lopez ont décidé d'un commun accord de mettre fin au contrat qui est lié jusqu'à la fin de la saison, clôturant une aventure exceptionnelle de 24 ans. Entre le gardien et son club formateur. Ça fait 24 ans qu'il est à l'OL. Vous savez ce que c'est, 24 années? Mais c'est énorme. C'est plus vieux que certains du chat. Puis c'est le club de Loire-Atlantique qui a annoncé la signature du joueur de 34 ans après le succès de sa visite médicale. Le FC Nantes et Anthony Lopez sont blablabla. Pour les 6 prochains mois, plus 2 ans en option. En manque de temps de jeu. C'est donc la fin d'une aventure de 24 ans. C'est fou, hein. Quand il est arrivé à l'OL... il était waouh, 24 ans, mec. Vous vous rendez compte? La vérité, c'est dommage que ça finisse comme ça, c'est moche. Ça aurait été mieux une belle sortie. Déjà, le dernier match de la saison dernière, il était un peu sous forme d'hommage et finalement, il est resté, ce qui était quand même assez étonnant. Ce triple arrêt restera dans la légende à jamais. Et il a eu de vraies bonnes périodes, notamment entre 2016-17 et 2019. La saison 2018-2019, c'est vraiment l'un des meilleurs gardiens européens. Et après, derrière, il y a eu des hauts, des bas, du bon, du moins bon. Sur la fin, du moins bon quand même, on va pas se mentir. Mais bon, le FC Nantes récupère un gardien. Bon, bah, on verra. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, Anthony Lopez, il y avait des petites craintes concernant un peu, on va dire, ouais, peut-être une perte d'explosivité ou autre. Mais écoute... on verra ce que ça va donner, hein. Nantes a récupéré Le Penant, Kadewere, Anthony Lopez. Bon, on va voir ce que ça va donner, mais... il a vécu de grands moments. Il a vécu de grands moments à Lyon. Comme d'hab, malheureusement, l'OL ne gagne plus de titres depuis un moment, donc... ouais, moi je pense qu'il aurait pu partir l'été dernier. Après, juste sur un truc, pour le coup, je vais aller un peu à rebord de pas mal de gens. Les gars, un contrat, c'est un truc qui engage les deux parties, les joueurs et le club. Le club fait signer un joueur à un contrat. Si celui-ci n'a pas envie de partir, ça fait pas de lui un enculé, même s'il aime le club. Voilà. Aimer le club, ça veut pas dire que tu fais un cadeau de centaines de milliers d'euros qui te sont dus. Donc, pour le coup, je vais pas lui reprocher de « ouais, mais il est parti en prenant une partie de ses sous, je sais pas quoi ». Gros, on lui doit ses sous, on lui a signé ce contrat il y a 5 ans. C'est comme ça, frère. Genre, moi, je suis pas dans la logique de le joueur doit absolument partir quand le club veut pas de lui, d'accord, ou veut plus de lui. Voilà, je sais qu'il y a des fans de foot, ils pensent que, tu vois, en fait, les intérêts des joueurs et des clubs ne sont des fois pas en commun, entre guillemets. Chacun défend un peu sa chic, d'accord. C'est tout un jeu d'un joueur qui essaie de se valoriser le plus possible et d'un club qui essaye voilà, de construire son effectif. Et sincèrement, pour le coup, je ne lui reprocherai pas d'avoir voulu honorer son gracieux contrat. Voilà. il touchait 400 000 par mois. Par contre, ça va quand même faire du bien aux finances de l'OL, parce que même si on a payé une partie de son contrat en une fois, niveau DNCG pour la masse salariale, même si c'est une dépense, ça fait du bien au niveau de la masse salariale. Donc ça c'est cool. Voilà. Donc sur ce point, rien à dire, ça fait plaisir. Donc ouais, Anthony Lopez, comme j'ai dit, saison 2018-2019... il était bon. Ah, Anthony Lopez 2018-2019, pour moi, c'est sa meilleure que j'ai pu voir à l'OL.
Vraiment, c'est pour moi une saison où vraiment il avait... C'était un bon prétendant européen. C'est un OL qui va en 8e de finale de LDC face au Barça. C'est un qui bat Manchester City. C'est un Olympique Lyonnais qui fait confortablement 3e de Ligue 1. Enfin, confortablement. En tout cas, plus confortablement que la saison d'avant. Donc c'était à la toute dernière journée. Donc, ouais. Genre, franchement, ouais, non, j'aime bien. Enfin, merci pour tout, voilà. Et bon courage. Après, franchement, ces dernières années, il avait malheureusement des années qui étaient moins bonnes et il avait eu des moments où il était de moins en moins décisif et ça, c'était quand même gênant. Il avait perdu en explosivité et puis... franchement, je sais qu'il suffit de... Enfin, c'est facile à dire, mais la saison 2020-2021, on joue le titre une bonne partie de la saison, il nous fait perdre une chier de points. Encore une fois, merci pour tout, pas de regret et tout. Mon but, c'est pas de le disrespect, j'ai déjà rencontré en plus, il est très sympa. Mais sur cette saison-là, il avait été vraiment en manque genre, il nous avait fait perdre des points avec beaucoup d'erreurs, malheureusement. Et ça a fait du mal. Ça avait fait du mal. Mais voilà, pour l'ensemble de sa carrière et tout ce qu'il a apporté au club, merci. Et bon courage pour la suite. Mais Anthony Lopez, comme je l'ai dit, c'est un gardien cocaïnomane. Il est fort que quand il se fait canarder, tu vois. Si, tu sais, il se prend 10 frappes dans le match, tu sais, en première mi-temps, là, il est content, là. Là, tu vois, ça va pour lui. Et regardez, 2019, sa valeur marchande avait augmenté. Il me semble qu'à un moment, il y avait le FC Porto sur lui. Mais bon, pour le reste, actuellement, je n'ai pas du tout d'idée de son niveau. Est-ce que Nantes fait une bonne affaire? Je sais pas trop. Ouais, je vais pas mentir, je sais pas trop. Voilà, on verra. Et puis, tout le monde le connaît pour ses sorties. Ouais. 30 matchs de LDC, 36 matchs d'Europa League, quand même. Et globalement, 378 matchs de Ligue 1, 439 buts marqués. Enfin, encaissés, pardon. Et 125 matchs sans but encaissé. Voilà. 39 matchs de LDC avec un but encaissé, 7 sans but encaissé, et ainsi de suite. Vous voyez le défilé de statistiques. 489 matchs avec l'OL. Eh ben écoute, c'est pas mal. C'est pas mal. Bravo à lui. Lens fait une offre pour attaquant lyonnais Gift Orban. Alors il y a une autre info qui est sortie derrière du côté de Foot Mercato, comme quoi apparemment Hoffenheim tenait la corde et que ça risquait de le faire. Très bonne chose pour l'OL. Hein. Le club artésien a envoyé une proposition à l'OL ce lundi pour acheter l'attaquant nigérian Gift Orban, 22 ans. Mais elle est assez loin de ce que réclament les dirigeants lyonnais. Et Hoffenheim est également très chaud sur le dossier. Où jouera Gift Orban à partir du mois de janvier? Il aura fait vraiment... Putain, le mercato de janvier dernier, t'as eu des grosses réussites. Lucas Perry, Matic, Malik Fofana. Et puis Gift Orban et Mangala. Un peu dur. Où jouera Gift Orban à partir du mois de janvier? Certainement pas à Lyon. L'avant-centre n'entre pas dans les plans de Pierre Sage qui préfère Miko Tadze pour doubler le poste de Lacazette. En fait, c'est simple. Avec 3-9, c'est soit on joue avec 2-9, soit on joue avec qu'un seul. Et dans ce cas-là, le troisième jouera jamais. Et ça, c'est dommage. Si Benrahma, ça va. Benrahma, on n'est pas dans l'échec total, je dirais. Genre, il y a quand même des choses correctes. Au moins, il a été décisif, quoi. Et ouais, on a eu Adrielson aussi un peu... Bref. Les 100 et or ont adressé une offre. Acheté à la Gantoise pour 14 millions, bonus compris à tout juste un an. Alors c'est vrai que l'équipe dit 14 millions, alors que le site de l'OL disait 12 plus 8 de bonus. Mais bon, après le 8 de bonus en un an, et vu le peu de matchs, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup qui se soient validés. Donc ça doit être autour de la douzaine, 13, 14 millions. Si tu récupères 12 millions, c'est bien. Moi, Gift Orban, 0 van. Je sais pas ce que vous en pensez, les Lyonnais. Mais sérieusement, si il va partir là, personnellement... j'en garde pas un hyper mauvais souvenir. Pourquoi? Ben parce que il a eu ses petits moments un peu décisifs, d'accord? Il a rendu quelques services, puis il a arrêté de jouer, voilà. Il a même pas eu le temps de puer longuement la merde. Il met un doublé hyper important sur le match qui lance notre saison en Ligue 1, d'accord? Donc voilà, merci pour ça. L'an dernier, il marque contre Lille en Coupe de France dans un plutôt bon match, ok? Donc en Coupe de France, il a un côté un peu décisif, 2 buts. Et un petit but en Ligue 1, c'est contre Nantes, je crois. Le but en Ligue 1, c'est sur une passe de Cherki, il me semble. Ouais, le but contre Nantes. Donc, foncièrement, le mec a joué, regardez, 473 plus 111. Donc, 473 plus 111 plus 259. Genre, on est sur moins de 800 minutes. Tout mis bout à bout, on est sur 7-8 matchs en un an.
Et avec ça, il marque 5 buts. Bon. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre au final, ouais, ok. Bah écoute. Bon courage à lui. S'il repart pour le prix qu'on a acheté ou un prix à peu près similaire à 12 millions... Bon, ok, après pendant un an t'as payé son salaire et tout, donc t'es quand même un peu perdant financièrement, mais disons qu'on retombera un peu sur nos pattes. On retombera un peu sur nos pattes. Merci pour le doublé contre Strasbourg, et merci pour le petit piqué face à Lille où il avait rendu service. Je pense qu'il pouvait rendre encore plus service, mais bon, 22 ans, des qualités quand même. Il pourra faire du bien ailleurs, voilà. Et que ce soit à Lens ou même à Hoffenheim, je pense que ça lui ferait du bien, voilà. La Bundes, ouais, la Bundes, ça lui irait bien. Lens, c'est une bonne idée d'aller le chercher pour moi. Vraiment, il peut vraiment pour moi faire des choses sérieuses, donc bon courage à lui, voilà. On se rappelle la story après Auxerre, mais bon, après c'est bon, on n'est pas des gamins, on va pas se vexer pour rien et tout, c'est bon, nique sa mère, tu vois. En vrai, Hoffenheim, ouais. Hoffenheim, je pense que ce serait bien. Voilà, Hoffenheim, ça stream. Ah. Et troisième nouvelle du jour. Une nouvelle qui fait un peu moins plaisir cette fois-ci. Brighton vise Corentin Tolisso. Brighton, club de première ligue, qui a perdu ce soir, il me semble. Ou non, qui a fait égalité, je crois. 2-2. J'avais vu l'égalisation passer de l'antenne, hein. Et intéressé par le milieu lyonnais Corentin Tolisso, auteur d'une grosse première partie de saison, et s'est renseigné sur la faisabilité d'un transfert dès cet hiver. Alors là, je suis pas content. Hein, je ne suis évidemment pas content. Interdit de recrutement par la DNCG, l'OL doit vendre cet hiver, mais les joueurs sollicités ne sont pas forcément ceux que le staff aimerait voir partir. Il en va de Corentin Tolisso, 30 ans. Auteur d'une grosse première partie de saison dans les petits papiers de Brighton. Bien vu de la part de Brighton. Hein. Le 10e de première ligue cherche un milieu de terrain complet et d'expérience et le champion du monde 2018 colle parfaitement au profil. Les dirigeants ont déjà pris des renseignements auprès de leurs homologues lyonnais, mais également auprès du joueur. Ce dernier est flatté par l'intérêt d'un club de ce niveau et de cette ambition, mais la tendance pour lui n'est pas à un départ dès cet hiver. J'espère pas. Revenu à un très bon niveau après une saison dernière compliquée, Tolisso peut rêver d'un retour en bleu au mois de mars si ses performances se maintiennent et que les circonstances le permettent. Il se sent surtout très bien à Lyon dans son club formateur et dans sa ville avec son ami Alexandre Lacazette, blablabla. Il est en outre très satisfait de l'état d'esprit, blablabla. Il faudra donc être très convaincant pour l'attirer et il reste à savoir si Brighton en a les moyens. Bon, Brighton a plein de thunes. Hein. Par contre, car du côté des finances, son départ pourrait en revanche être bien vu par les dirigeants lyonnais. En effet, l'ex-joueur du Bayern Munich sous contrat jusqu'en 2027 émarge en moyenne à 600 000 bruts par mois. Prime comprise, ce qui pèse lourd sur la masse salariale, c'est l'équivalent du salaire de Lacazette. Hein. C'est vrai que ça coûte cher. Ah, ça coûte cher, on va pas se mentir. Maintenant, Corentin Tolisso est incontestablement dans les 3 meilleurs Lyonnais depuis le début de saison. On pourrait dire que c'est lui le meilleur, ce serait pas choquant. Lui, Cherki, Fofana, bref. Vous voyez le délire. Donc, franchement, actuellement, je ne veux pas qu'il parte. Parce qu'on peut pas le remplacer. Voilà, Mata, non, avec tout le respect, Clinton Mata est pas dans ce top 3 là. Surtout que son début de saison avec Clinton Mata, tout début de saison, c'était un peu dur sur quelques matchs. Mais il est pas dans ce niveau de perf là. Il est un peu en dessous encore. Faut pas être trop gentil à l'inverse. Faut être conscient des perfs. Mais ouais, actuellement, pour moi, il faut le vendre. Mais il faut le vendre cet été, pardon. Excuse-moi, non, c'est pas ça que je veux dire. S'il vente, il doit y avoir cet été. Pas en janvier. Parce qu'en fait, en janvier... Bah en fait, ça fait depuis quelques temps l'OL se fait un peu moins rouler dessus au milieu, mais c'est en grande partie grâce à son retour. Et actuellement, tu peux pas le remplacer. Donc si tu peux pas le remplacer, ben c'est dommage. Après, il a un gros salaire. Bon, bah voilà. Hein. Dans ce cas, Fofana et Cherki sur la fin, c'est pas bon, n'importe quoi. Bah, tu peux écrire, je décide de dire n'importe quoi dans le chat, y a pas de souci, mais quand même. Surtout que dans l'absolu, d'accord. Les plus hautes perfs de Cherki et Fofana mettent une pile aux meilleures perfs de Clinton Mata qui fait des bonnes perfs. Mais c'est pas parce qu'un joueur est, on va dire, un peu sympa, a une bonne tête, rend des services et fait des perfs plutôt solides, en plus rien à dire, qu'il faut derrière, à l'inverse, en faire trop. Doucement, tu vois, faut rester toute proportion gardée. Les meilleures perfs de Cherki et tout ça, on est encore sur un autre niveau. Mais là, quand même, moi, Corentin Tolisso aussi, hein. Mais non, là, c'est incroyable. Pas vrai, Mata fait des perfs similaires à celles de Fofana Cherki. Bon.
Écoutez, vraiment, le capital sympathie de quelqu'un peut créer une surcote absolument monstrueuse sur ce qu'il fait. Je suis impressionné quand même. Et je dis ça comme un mec qui était très content que Clinton Mata venait, parce que moi je le connaissais déjà de quand il était à Bruges. Non les mecs, vous déconnez. Je suis absolument pas d'accord avec vous. Si pour vous, là, genre là vous avez vu la première partie de saison de l'OL, Clinton Mata égale niveau de performance de Cherki, vous êtes baisé de la tête. C'est bon, c'est... On avait fait les notes sur ALZ, mais les mecs, vous êtes à côté de la plaque. Mais par contre, pour le coup, Tolisso, faut pas qu'il parte. Faut pas qu'il parte. Voilà, faut absolument pas qu'il parte. Ah, faut absolument pas qu'il parte. Genre, franchement, je n'espère pas. Je n'espère pas. J'ai vraiment pas envie qu'il parte. Cet été, pourquoi pas? Voilà, cet été, gros salaire, peut-être qu'on sera qualifié quelque part. À 30 ans, il aura peut-être envie de découvrir la PL ou ailleurs. Mais non, non, non. Pour le reste... Après, c'est vrai qu'à 600K... Mais bon, cet hiver, tu peux pas te décharner. Non, cet hiver, tu peux pas te décharner. Genre... Tu peux pas te décharner. Donc ouais, j'espère pas qu'il parte, mais je pense que le club serait pas complètement contre pour cet été, tu vois. Parce que, tu vois, il y a toujours des... Tu vois, il y a toujours ces petites phrases-là. Et tu vois, son départ pourrait en revanche être bien vu par les dirigeants lyonnais. Ce genre de petites phrases, ça veut vraiment dire que c'est bien vu pour lui, tu vois. Donc, bon. Non, non, faut pas qu'il parte. Parce que, en fait, t'as encore un bon parcours en Ligue Europa à aller chercher. T'as encore... En fait, t'as encore un gros parcours en Europa League à aller chercher, éventuellement la qualif LDC. T'as plein de trucs à faire, donc... Non. Et en plus, Tolisso, tu vois, c'est vraiment Matic, Tolisso, plus Verretou, ou alors un autre, genre au milieu, ça peut tenir la baraque, tu vois. Genre là, tu vends Tolisso, il est irremplaçable. Dans son rôle, il y a personne qui fait ça au club actuellement. Cacré, malheureusement, c'est plus ça. Ouais, non. Non. Là, faut essayer de ne pas vendre les titulaires. Vu qu'on peut pas acheter Sadiki, c'est mort. Bah oui, Sadiki, c'est mort. Faut all-in la deuxième partie de saison. En fait, même si tu le vends genre 15 millions d'euros et que derrière tu fais pas top 4 ou que tu fais un moins bon parcours en Europa League, bah c'est potentiellement ça peut te coûter plus cher que ce que ça te rapporterait, tu vois. Donc non, Tolisso, faut pas le vendre pour moi. Actuellement, son niveau sportif et sa confiance, faut surfer dessus pour la saison prochaine. Voilà.